Dans la lumière tamisée d'un café bruxellois, en ce printemps 2025, les conversations s'animent autour d'un sujet brûlant. L'accord de Pâques, une réforme controversée du système de chômage belge porté par le Premier ministre Bart de Wever. Ce texte, qui a suscité un vif débat à travers le pays, touche à un pilier fondamental du modèle social belge. Le droit aux allocations de chômage à durée indéterminée. Alors que certains saluent une tentative audacieuse de moderniser l'économie belge, d'autres y voient une attaque contre les acquis sociaux durement gagnés. Pourquoi cet accord provoque-t-il une telle levée de boucliers? Pour répondre à cette question, plongeons dans une analyse détaillée, mêlant contexte politique, données économiques et témoignages ancrés dans la réalité belge. En avril 2025, Bart de Wever, leader de la New Vlaams Alliantie, NVA, et Premier ministre depuis les élections de 2024, dévoile l'accord de Pâques, un ensemble de réformes économiques visant à dynamiser le marché du travail belge. Au cœur de cet accord se trouve une proposition choc, la fin du chômage à vie. En Belgique, contrairement à la plupart des pays européens, les chômeurs peuvent bénéficier d'allocations sans limite de durée, à condition de respecter certaines obligations, comme la recherche active d'emploi. Cette particularité, héritée d'un système social généreux mis en place après la Seconde Guerre mondiale, est devenue un symbole de la protection sociale belge, mais aussi un point de friction dans un contexte économique mondialisé. De Wever, connu pour son discours libéral et sa volonté de réduire le poids de l'État, argue que ce système est insoutenable. Selon les chiffres de l'Office national de l'emploi, ONEM, en 2024, environ 350 000 personnes percevaient des allocations de chômage en Belgique, représentant un coût annuel de près de 7 milliards d'euros pour l'État. Parmi elles, une part significative, environ 40% selon certaines estimations, bénéficie de ces allocations depuis plus de 2 ans, souvent sans perspective concrète de retour à l'emploi. Le Premier ministre soutient que cette situation freine la compétitivité économique belge, comparée à des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, où les allocations de chômage sont limitées dans le temps, généralement à 12 ou 24 mois. L'accord de Pâques propose donc une réforme radicale. Limiter les allocations de chômage à 24 mois maximum, avec des montants dégressifs après 12 mois, et renforcer les sanctions pour les chômeurs qui ne démontreraient pas un effort suffisant pour retrouver un emploi. En parallèle, le gouvernement promet d'investir 2 milliards d'euros dans des programmes de formation professionnelle et de réinsertion, ciblant particulièrement les régions à fort taux de chômage comme la Wallonie, où le taux de chômage atteignait 8,5% en 2024 contre 5,5% en Flandre. Mais cette annonce, présentée comme une modernisation nécessaire par De Wever, a immédiatement suscité une vague de mécontentement, particulièrement dans les régions francophones et parmi les syndicats. À Charleroi, dans un centre communautaire où se réunissent des travailleurs licenciés d'une ancienne usine sidérurgique, l'annonce de l'accord de Pâques est accueillie comme une trahison. Marie, 52 ans, ancienne ouvrière dans une usine de textile fermée en 2022, partage son désarroi. Après 25 ans de travail, on m'a jeté comme un vieux chiffon. Les allocations, c'est tout ce qui me reste pour vivre. Si on me les coupe après 2 ans, comment je fais? Il n'y a pas d'emploi pour moi ici. Le sentiment de Marie reflète une réalité économique. La Wallonie, marquée par la désindustrialisation des années 90 et 90, souffre d'un marché du travail moins dynamique que la Flandre. Selon les données de Statbel, l'Office belge de statistique, en 2024, le taux d'emploi en Wallonie est de 64% contre 74% en Flandre. Les opportunités pour les travailleurs peu qualifiés ou seniors, comme Marie, sont rares, et les promesses de formation professionnelle semblent bien abstraites face à la réalité du terrain. À l'inverse, à Anvers, fief électoral de la NVA, l'accord trouve un écho plus favorable. Peter, 35 ans, entrepreneur dans le secteur technologique, approuve la réforme. Pourquoi devrions-nous payer des impôts pour financer des gens qui ne cherchent pas vraiment à travailler? La Flandre a besoin de travailleurs, pas de chômeurs à vie. Ce discours, qui reflète l'idéologie économique libérale de la NVA, met en lumière une fracture régionale et culturelle. La Flandre, plus prospère et orientée vers une économie de services et de technologie, voit souvent le système de chômage comme un frein à l'innovation et à la productivité. En Wallonie, où les cicatrices de la désindustrialisation sont encore visibles,
il est perçu comme une bouée de sauvetage. Les syndicats, piliers de la société belge, n'ont pas tardé à mobiliser leurs troupes. La FGTB, Fédération générale du travail de Belgique, et la CSC, Confédération des syndicats chrétiens, ont organisé des manifestations massives à Bruxelles, Liège et Charleroi dès mai 2025. Selon les estimations, plus de 100 000 personnes ont défilé dans les rues, brandissant des pancartes dénonçant l'injustice sociale et la Flandre qui impose sa loi à la Wallonie. Pour les syndicats, l'accord de Pâques est une attaque directe contre le modèle social belge. Marc Leemans, président de la CSC, déclare dans une interview au journal Le Soir « Limiter les allocations à 2 ans, c'est condamner des milliers de personnes à la précarité. La Belgique n'est pas l'Allemagne. Nos régions n'ont pas les mêmes réalités économiques. » Les syndicats pointent également du doigt le manque de concertation. Contrairement à la tradition belge de dialogue social, l'accord a été élaboré sans consultation approfondie des partenaires sociaux, ce qui a exacerbé les tensions. Les chiffres viennent appuyer leurs craintes. Une étude de l'Université de Louvain estime qu'en cas de mise en œuvre de l'accord en juillet 2025, environ 50 000 chômeurs de longue durée pourraient ne perdre leurs allocations d'ici 2028, avec un risque accru de pauvreté pour 30% d'entre eux. Les femmes, les travailleurs seniors et les personnes peu qualifiées seraient particulièrement touchés, car ces groupes rencontrent les plus grandes difficultés à se réinsérer sur le marché du travail. Face à la grogne, Bart de Wever défend son projet avec vigueur. Lors d'un discours télévisé, il déclare « La Belgique ne peut plus se permettre un système où des gens vivent au crochet de l'État pendant des décennies. Nous voulons donner à chacun la chance de se relever, pas de s'installer dans la dépendance. » Le gouvernement met en avant plusieurs arguments pour justifier la réforme. Premièrement, il souligne la nécessité de réduire le déficit public. En 2024, la dette publique belge atteignait 105% du PIB selon Eurostat et les dépenses sociales, y compris les allocations de chômage, représentent près de 25% du budget de l'État. Limiter les allocations permettrait, selon les projections du gouvernement, d'économiser 1,5 milliard d'euros par an à l'horizon 2030. Deuxièmement, le gouvernement argue que la réforme favorisera l'emploi. En s'inspirant du modèle danois de flexi-sécurité, l'accord de Pâques prévoit des formations intensives et des incitants financiers pour les entreprises qui embauchent des chômeurs de longue durée. Le ministre de l'Emploi, membre de la N-VA, cite l'exemple des Pays-Bas où une réforme similaire a permis de réduire le chômage de longue durée de 20% entre 2015 et 2020. Enfin, De Wever insiste sur l'équité intergénérationnelle. Les jeunes travailleurs d'aujourd'hui financent un système qui profite surtout à une génération plus âgée. Ce n'est pas juste, déclare-t-il lors d'un débat au Parlement. Selon une enquête de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les cotisations sociales des travailleurs belges qui financent les allocations de chômage ont augmenté de 15% en termes réels depuis 2000, pesant lourdement sur les salaires des jeunes actifs. Malgré ces arguments, l'accord de Pâques est loin de faire l'unanimité, même au sein de la coalition gouvernementale. Le Parti socialiste et les écologistes d'écolo, bien que dans l'opposition, proposent des alternatives. Ils suggèrent de maintenir les allocations à durée indéterminée pour les travailleurs seniors et les personnes en situation de précarité, tout en renforçant les programmes de formation ciblés sur les secteurs en pénurie, comme la santé, la construction et les technologies vertes. Selon une étude du Bureau du Plan, ces secteurs pourraient créer jusqu'à 200 000 emplois d'ici 2030, à condition d'investir massivement dans la formation. Les critiques pointent également du doigt le calendrier de la réforme. En pleine reprise post-Covid et dans un contexte d'inflation persistante, 3,2% en Belgique en 2024, réduire les allocations risque d'aggraver les inégalités. C'est une réforme pour les riches, pas pour les travailleurs, lance Sophie, une enseignante liégeoise de 40 ans, lors d'une manifestation. Ils veulent nous forcer à accepter des jobs mal payés pendant que les grandes entreprises continuent de bénéficier d'exonérations fiscales. En effet, un rapport du Centre d'études économiques de la QU Leuven révèle que les exonérations fiscales accordées aux entreprises belges ont coûté 4 milliards d'euros à l'État en 2023, un montant bien supérieur aux économies prévues par la réforme du chômage. Ce paradoxe alimente le sentiment d'injustice,
surtout dans un pays où la fiscalité est déjà perçue comme lourde pour les classes moyennes. Bart de Wever parviendra-t-il à convaincre les Belges que son accord est un pas vers l'avenir ou deviendra-t-il le symbole d'une fracture sociale et régionale plus profonde? L'histoire, comme toujours en Belgique, s'écrira dans le compromis ou dans la confrontation.